Yo, normalement vous m'entendez. Au pire, c'est pas trop grave, c'est que l'intro, on s'en fout de ce que je vais baragouiner là. Aujourd'hui, on va tester la Smith. Elle m'intrigue un peu. Je l'ai fait l'autre jour au squat. Ça va pas trop parce que bah vous avez vu, elle s'est décalée quand j'ai squat. Du coup, bon bah c'est un petit peu c'est suboptimal comme ils diraient les ricains. Je cherche mon petit élastique pourri, mais je crois qu'ils l'ont jeté. Ouais, je suis triste là. Bon bah je sais pas trop comment je vais chauffer la coiffe. Je dois. Mon Dieu, je sais pas comment je vais faire. Ah voilà. Perfecto. Ok. Mais du coup, ce Smith là, je pense que pour. Ouais, c'est vraiment ridicule, hein. Mais bon. Ce Smith là, je pense que pour faire du bench, elle est pas trop dégueu. Parce que elle est vraiment. Alors, je pense pas que la barre elle fasse 20 kilos. Mais elle fait clairement pas moins de 10 kilos. Donc, ça, c'est un point positif. Et la barre, il n'y a pas de courbe de résistance bizarre. J'ai déjà vu des Smiths où quand tu fais la concentrique, non, excentrique, c'est hyper lourd. Et quand tu fais de l'excentrique, c'est hyper léger. Donc là, non, c'est l'inverse, pardon. C'est léger quand vous retenez et c'est beaucoup plus lourd quand vous repoussez. Je sais pas comment ils ont fait leur bordel, mais c'était vraiment nul. Parce que bah on a plus de force sur l'excentrique que sur la concentrique. Du coup, c'est pas très logique, mais bon. Voilà, les constructeurs de machines, de toute façon, à moins que ce soit vraiment des machines quali, vous savez très bien que c'est pas des mecs qui font de la muscu en général. C'est comme les gérants de fit, hein. Si c'est des franchises reconnues un petit peu dans le monde, enfin reconnues, putain, ah ça me saoule. Bref, si c'est des franchises où il y a beaucoup de gens, bah par exemple Basic Fit, il y a quoi d'autre? Fitness Park, mais Fitness Park c'est un petit peu moins le cas, j'ai l'impression. Mais voilà, surtout Basic Fit, Active Fitness pour mes Suisses, bah c'est clairement pas des go muscu les mecs qui font les plans des salles quoi. Et ça se ressent vraiment. Ok, du coup, vu que je peux pas bien chauffer ma coiffe, bah écoutez, ça va envoyer du bench direct, hein. Et on va monter vraiment tout doux, parce que sinon je vais me défoncer. Du coup, je vous filme pas l'échauffement, on se capte à la première série. Ouais, cette mise, c'est vraiment pas des lol. Bien lourd, bien... Ça surprend. Bon, du coup, on envoie. Première série, je vais pas mettre beaucoup plus lourd, hein, parce que elle tue trop celle-là. Allez. Alors déjà, ce Smith, en vrai, elle est cool. Juste, elle est un peu... C'est hyper bizarre si vous n'avez pas l'habitude de Smith qui grince. Des Smiths un peu old school. Mais Re-Rack, c'est un exo à part entière, hein. Là, j'ai les avant-bras en feu, c'est une dinguerie. Bon, allez, deuxième série. Ok, je teste un autre emplacement de micro, juste voir s'il n'y a pas de bruit parasite, de machin. C'est un test, hein. Du coup, si le son il est à chier, je changerai prochaine série.
Oh mon Dieu. Bon, peut-être qu'on change d'exo. J'ai donc en effet changé d'exo. Comme je vous avais dit l'autre jour, j'aime bien faire du 2 séries par exo. Je trouve que c'est assez cool. Parce que la première, ça vous permet de vraiment vous donner à fond parce que c'est la première. Et la deuxième, vraiment vous donner à fond parce que c'est la dernière. C'est assez bête, hein, mais le mental, ça joue de ouf. Même au sein même de la série, je sais que pour m'aider à casser des plateaux, en force surtout, quand j'ai fait un petit arc powerlifting avec mes potes là, il y a de ça 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, 2 ans, 1 an et demi. Bah, pour m'aider à casser des plateaux, en fait, je me disais juste, je sais pas, je faisais du 5 x 5 au bench. Je me disais, ok, bon bah, j'étais à la quatrième, j'étais déjà au bout de ma vie. Je me disais, non, la cinquième, je l'ai. J'étais persuadé que je l'avais. Même si, du coup, de base, c'était du 50-50 si elle passait ou pas. Bah, en me disant que j'allais y arriver, j'y arrivais genre 90% du temps. Du coup, bah, je pense que le mental, ça joue vraiment de fou, surtout au squat. Mon Dieu, les gens qui font souvent du squat régulièrement, vous savez, le squat, c'est mental, c'est que du mental. Il n'y a pas de, enfin, pas que, non, bah, de toute façon, il n'y a rien où c'est que du mental, mais le mental, il joue énormément, surtout sur les exos de force, en fait. Du coup, partez en winner, dites-vous que vous l'avez et vous l'aurez, en général. Bon, allez, j'attends la fin de la pub et on part. Putain, SoundCloud, vraiment. Et voilà, je m'en tape deux. C'est une dinguerie. Encore une. Ok, dernière série ici. On va aller envoyer des fly, je pense. Hop, et j'ai envie de tester une variation de fly après aussi. Donc on verra si je la fais. Mais très sûrement. Bon, c'était pas prévu, mais bon. Bon, peut-être il était pas prévu, mais ce n'était pas de refus. Putain, poétique. Bon, allez, on part sur les fly. Ok. Bon, j'ai pas pris beaucoup de repos, mais nique sa mère, hein, comme on dit.
Et en plus de ça, on va augmenter la charge par rapport aux dernières fois. Et ouais, je suis qu'un thug, je sais. Ah ouais, pas mal le Gamos. Je sais pas si vous aurez entendu, je pense pas. C'est une BM, j'arrive pas à voir le modèle, mais BM grâce au phare arrière, ça se voit. Bref. On va baisser un peu la charge, hein, j'ai fait le fou. Les gars, je vais pas vous mentir, je sens que je me suis pas échauffé la coiffe, surtout à gauche. J'ai un début de tendinite, du coup, bah, ça se sent. Du coup, petite intervention, comment on dit, prévention. Les gars, échauffez-vous bien. Surtout la coiffe des rotateurs, ça c'est un truc que personne fait. Je vais vous montrer un exemple de trucs que certaines personnes font, qui sont, bon, comment on va dire, inutiles. C'est qu'ils prennent des haltères et ils font ça. Les gars, là, vous échauffez quoi là? Hein? La gravité, elle exerce la force vers là, comme ça, hein. Donc là, si votre but c'est de chauffer là-bas, là derrière, bah non. L'objectif il est échoué. Du coup, faites ça plutôt à la poulie, si vous avez. Poulie vis-à-vis, par exemple, vous baissez votre poulie jusqu'à bah, hauteur d'épaule ou comme ça vous convient. Vous prenez le n'importe quelle prise ici, là, et vous tirez là. Et vu que cette fois-ci c'est une poulie, la force elle vient tirer contre là, comme ça. Ça résiste dans ce sens-là. Du coup, vous avez de la tension ici. Mais quand vous faites juste comme ça avec des haltères, vous avez rien. Pareil pour les côtés là. Si vous prenez des haltères et que vous faites comme ça là, les gars, la gravité ça va vers le bas toujours, hein, c'est la même chose. Du coup, ça sert à rien. À part vous, bah, vous avez vraiment l'air de con quoi. Mais bon, désolé pour ceux qui le font. Rien de méchant contre vous, hein, mais c'est pas comme ça que la gravité elle fonctionne. Allez, putain, j'ai zappé de baisser le poids. Ah, ok, pas mal. On va passer au dernier exo mystère. Ok. Hop, je vous cale bien. Alors, on a un banc légèrement incliné. On est en fin de séance. Qu'est-ce que ça pourrait être que le dernier exo, le dernier exo mystère? Bon, on va rater le mystère, hein. On est passé au fly, du coup, je vais pas repasser sur un exo de presse. Et ouais, c'est des fly de gros racistes sur le banc, en incliné. Allez, ça part. Quoique, non, attendez. Pourquoi est-ce que je fais cet exo? Bah déjà de un, quand j'étais plus jeune dans ma carrière, plus jeune. Comment je fais l'ancien? Non, au début de ma carrière, enfin, quand j'ai commencé le fit, je le faisais beaucoup. Puis après un jour, quelqu'un m'a dit ouais non mais c'est pas opti mec, vas-y fais à la poulie. Du coup j'ai fait à la poulie. Mais en fait, j'ai repris il y a pas longtemps. J'ai dû faire peut-être un mois et demi où c'était vraiment dans ma séance. Et j'avais bien kiffé. Et là, j'ai revu une vidéo de Stéphane Matala. D'ailleurs, si tu passes par ici, t'as bien fait d'aller en open, mon gars. On te supporte vraiment dans ton choix. Fuck les rageux. Et il faisait cet exo. Et ce qu'il dit, c'est que quand on fait à la poulie, forte tension de contraction. Et quand on fait ici, forte tension d'étirement.
Donc, c'est plus dur en bas du mouvement, vous êtes vraiment bien étiré, contrairement au poulie où c'est plus dur là, quand vous contractez. Du coup, bah, ça complémente bien les deux, et en plus, on vise le haut de pec, magnifique. Ok. Ouf. Petit tips, quand vous faites une série et que vous n'arrivez pas au nombre de reps voulus, bah là, je sais que j'ai pas assez fait de reps. J'ai pas assez fait de reps. J'ai pas fait assez de reps à l'écarter. Vous pouvez essayer de faire, si vous êtes dans cette configuration-là, faire un drop set mécanique. Encore Caspar le fantôme qui vient nous parler. Faire un drop set mécanique. C'est-à-dire, je sais très bien que là, en fly, j'ai beaucoup moins de force qu'en presse. Du coup, je commence par les fly, boum. Quand j'arrive plus et que je vois que j'ai pas fait assez de reps, c'est pas grave, j'envoie de la presse parce que là, j'ai plus de force et on target à peu près le même muscle. Du coup, c'est bénéf, une pierre deux coups. Ok, on envoie la deuxième série, je vais baisser un peu la charge. J'ai voulu faire le Superman là, je me suis fait surprendre. Perfecto. Ok, on a fait 8 séries, on est pas mal, je pense. Du coup, je vais envoyer les épaules, à voir en fonction de la douleur que j'ai. Je vous filme quelques séries et puis on regarde quoi. Ok, bon. J'ai essayé de m'échauffer, je sens quand même pas mal l'avant d'épaule. Je vais éviter de forcer. J'ai pas envie de me tuer aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, c'est une technique. On va appeler ça comme ça. Bah, c'est ça en fait. Attendez, je vais juste voir où est-ce que je dois mettre pour que vous me voyez. Ok. C'est une technique. C'est-à-dire, vous prenez vraiment, vraiment pas lourd et vous envoyez beaucoup de reps. Pas lourd, comme ça, on envoie du sang dans la zone où il y a une douleur. Parce que là, je sens déjà, hein, j'ai déjà mal. Alors qu'il n'y a que 3 kilos. On envoie un maximum de sang dans cette zone pour essayer de faire réparer la tendinite le plus vite possible. Du sang oxygéné, boum, on essaie de réparer. Alors, je sais pas si c'est de la broscience ou pas, hein, mais bon, je perds rien à essayer, franchement, à part du temps, mais c'est pas grave. Et le but, c'est vraiment pas d'aller à l'échec, hein, c'est juste d'envoyer plusieurs reps, je sais pas, une vingtaine. Et après, si j'avais eu un élastique, j'aurais refait vite fait la coiffe en fin de séance pour essayer de vraiment mobiliser le plus la zone douloureuse. J'avais déjà fait ça, cette méthode par le passé, donc faire plein de reps pour amener du sang et ensuite rééchauffer. Enfin, c'est pas de l'échauffement du coup, mais vous avez capté. Refaire avec l'élastique. Et franchement, ça pique un peu, mais ça, je sais pas si ça fait du renforcement. J'ai aucune idée de ce que ça fait parce que
J'ai pas vu d'études sur ça, rien. C'est juste, j'ai testé et puis ça a fonctionné. Et puis il me semble, on va rendre on va rendre à César ce qui est à César. Il me semble l'avoir vu aussi sur un TikTok de Flequinho. Ça fait déjà un moment, mais je faisais déjà ça avant, donc voilà. Mais bon, on va dire que c'est Flequinho qui l'a popularisé cette technique. Et donc j'ai aucune idée de si ça fonctionne ou pas, mais enfin scientifiquement, mais sur le terrain en tout cas ça marche. Donc voilà, on va continuer. Hop, mais du coup, vous aurez compris qu'il n'y a pas d'épaule aujourd'hui, pas de side delts. Ça va être la dernière fois que je fais ce truc là, ce petit circuit, 20 reps à peu près. Après, on va aller poser directement. Ok, nickel. Tac. Et on part poser. Dans à peu près 0,1 seconde. Hop là, les gars, ça faisait longtemps, hein. Tac, retour du posing avec la lumière miteuse. Du coup, aujourd'hui, franchement, la Smith, j'ai testé. Bon, je préfère vraiment celle qui était à mon ancien fit. Elle était tellement smooth. Je sais pas si vous avez déjà pu tester des Smiths comme ça, où c'est genre vraiment, c'est tout doux. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de frottement. Là, même, on entendait carrément ça c'est sur toutes les Smiths, ça fait un petit peu ça, mais là, c'était abusé. Et le grince et tout, franchement, ce fit, en fait, il est cool parce que c'est un peu old school. Mais le truc, c'est que c'est tellement pas entretenu. Vous voyez pas, vous, mais il y a des cafards. L'autre jour, j'ai vu un truc dans l'évier, c'était une monstruosité, un Pokémon le bail. J'ai envoyé un snap à mes potes, ils m'ont dit, ouais, mais c'est quoi, tu t'entraînes avec des Pokémon, c'est quoi le bail? Voilà, donc il y a vraiment, c'est insalubre en fait. Le fit en soi, les machines sont ok, mais c'est pas entretenu, c'est sale. C'est vraiment dommage parce que il y a du potentiel. Mais bref, ça pour dire en vrai, quitter son premier fit, c'est quand même, ça fait un truc au cœur. Là, c'est seulement mon deuxième fit, du coup, en 3 ans. Et ouais, ça fait bizarre, hein. Plus être parce qu'avant, j'étais vraiment à 2 minutes à pied de mon fit. Là, je suis à 10-15 minutes en voiture ou moto. Ouais, ça change quand même pas mal la donne. Mais bon, bref. Assez parlé. Montrons, montrons un peu ses pecs. Pour l'heure qui sont. Oh mon dieu, j'ai encore les waves. Oh la honte. Je sais pas pourquoi je me suis recoiffé. De toute façon, j'allais remettre la casquette. Bref. Du coup, on est toujours sur le posing miteux. Beaucoup trop sec pour une prise de masse. Les gars, je vais pas vous mentir, la diète. Là, j'arrive carrément pas à manger. C'est une galère. Les 2 derniers jours, j'ai dû être à 3005. Et puis je crois que j'ai pu recalculer mon maintien, mais je fais plus trop ça, les calculs de maintien. J'essaie plutôt de faire, si je prends du poids, je mange plus. Enfin, si je prends pas de poids, je mange plus, etc. Mais j'ai vraiment de la peine à manger ces temps. Pas mal stressé dans ma vie, enfin plein de trucs. Bref, on s'en fout. Mais du coup, bah voilà, c'est un peu plus une diète de maintien que de prise de masse, là, je vais pas vous mentir. Voilà, mais on rencontre les choses sérieuses dès que mon corps m'autorise à manger plus que ça. Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Il faut que je reprenne un rythme de vie normal aussi, pour me lever un peu plus tôt, etc. Mais ça, voilà. Ça, c'est que du sheer willpower, comme ils disent les ricains. Donc, faut que je mette un pied dans le cul, hein, c'est tout. Bref. Ouais, parce que les veines sur les pecs en prise de masse, voilà, quoi. Bon, je sais pas si vous verrez, je pense pas, mais on s'en fout. Allez. Y a quoi d'autre comme pause? Ouais, il va falloir que je prenne un coach pour le posing, parce que là... Ok, pas mal. Bon, si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, j'ai une petite question pour vous, même si bon, ça va pas forcément influencer de fou ma décision, elle est déjà prise. Mais est-ce que vous seriez chaud à ce que je tente une compète nati et que je vous documente tout le truc? C'est-à-dire,
je sais pas, une semaine avant, enfin, de toute façon, je vais continuer à faire les vidéos tous les jours, mais bref, je sais pas, une semaine avant la compète, je vous montre un peu ce que je mange, je vous montre un petit peu plus ma vie, pas privée, mais ce que je fais en dehors du fit, pour la préparation de la compète, justement. Alors, si vous êtes chaud, dites-le moi. Je pourrais le faire, ça peut être cool. Mais bon, c'est pas dans les plans de faire une compète nati. Du coup, bah, on verra. On verra, on verra. Demain, on fait le dos ensemble. Euh, on va faire comme d'hab, hein. De toute façon, vous verrez la séance, hein, je l'ai pas encore préparée. Enfin, ça ressemblera beaucoup à ce qu'on fait d'habitude, mais voilà quoi. Peut-être qu'il y aura deux, trois modifications en fonction du ressenti. Du coup, on se voit demain pour le dos, je l'ai déjà dit, je me répète. Bah bisous les gars, bon entraînement.